Ces dernières paroles seront dans les bras du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'agonie. Vous me coupez peut-être la jambe, mais je suis musulman. J'espère en échange d'une vie proche d'Allah, avec des houris, façonnés comme les plus belles des statues, avec le ciel le plus haut pour ceux qui y montent. Il aura eu le privilège d'être le 12e musulman à rentrer dans la religion d'Allah au monde. Sur le chemin du retour de la bataille de Badr, il sera l'un des premiers blessés lors de cette bataille. Il sera blessé à la jambe. Et sur le chemin du retour, à une journée de la ville de Badr, il va mourir ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons et l'armée musulmane, ils vont se diriger dans ce village historique, connu par les caravaniers. Ils vont le préparer et l'enterrer ici dans ce village. Et l'envoyé d'Allah, il sera très triste. Ce compagnon, Rubayda, qu'Allah soit satisfait de lui, était son cousin. Quand les habitants de cette ville, ils vont apprendre que les musulmans, ils ont gagné la bataille de Badr avec la permission d'Allah qui a fait descendre des anges, beaucoup vont s'intéresser et rentrer dans l'islam. Et ils vont être honorés d'avoir le cimetière de ce compagnon. Et il va être entretenu pendant plusieurs siècles, jusqu'à l'abandon de ce village. Ça paraît pas, mais ce village, il était immense, il était très grand et très fréquenté à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons.